Philippe Delerme. Elle marchait sur un fil. Elle avait mis un disque de Georges Delerue. Musique des films de Philippe de Broca. Chère Louise, L'Africain, Tendre Poulet. Des films qu'elle avait vus pour la plupart. Pas tous. Elle se souvenait des Caprices de Marie. Elle avait aimé ce type de comédie un peu dédaigné par la critique, drôle, mélancolique, légère. Mais peu importe qu'on ait vu le film ou pas, on ne le connaît pas assez pour associer une mélodie à une séquence. Ce qui est émouvant, c'est d'imaginer que cette musique fut écrite pour illustrer une scène précise, un moment du destin qui n'avait plus besoin de dialogue, de paroles. On comprenait ce que vivait le personnage en le voyant marcher dans une rue, regarder longuement la façade d'une villa ou bien s'en éloigner. Et maintenant, en écoutant l'album, on ne savait plus de quelle scène il s'agissait, et c'était encore beaucoup plus fort ainsi. Il lui semblait que ce mouvement était dédié à l'énergie même de la vie, au risque pur de s'élancer vers un amour, un chagrin, un début d'apprentissage, une fin. Cela donnait l'idée rassurante que chaque vie mérite sa musique. Simplement, quand il s'agit de soi, il faut la faire sourdre du silence ou de la confusion de la rue, de l'ineptie des tâches administratives, de la sonnerie du téléphone portable qu'on n'a pas oublié de fermer par hasard. On n'est jamais tout à sa joie, à sa tristesse. La musique de Delerue alternait des séquences de nostalgie et d'allégresse. C'était du cinéma, bien sûr, mais on prononçait toujours cette phrase avec un ton péjoratif, comme si le cinéma était l'opposé de la vie. En retrouvant le thème des Caprices de Marie, elle pensait que c'était le contraire. La musique sur des pare-brises embués, des affiches décollées, la musique qui vient ton sur ton s'accorder à la pensée, irriguer le décor, c'était cela, la vraie vie. Elle adressa un sourire amusé à sa solitude nouvelle, tout en haut de la vieille maison, face à la mer. Après tout, son cas relevait bien d'une musique de film. La femme mûre quittée par l'homme de sa vie et qui revient dans une maison où ils ont été heureux ensemble. Pas trop de violon, pitié. Elle arrêta le disque. C'était la pièce à musique, à lecture. Les deux baffles, hauts et minces, faisaient très design 1970. Sous le plafond mansardé, la fenêtre s'allongeait en arrondi, presque au niveau du plancher. On avait arraché la moquette, mais gardé les larges blocs de mousse recouverts de tissu bariolé, témoin d'un art de vivre à ras de terre lui-même assez daté. Allongé là, on pouvait voir la courbe de la baie jusqu'au cap, la succession des plages et le moutonnement de l'Ande. En contrebas, le port du Fawet. Des piles de bouquins partout, les rayonnages blancs soumis aux proportions réduites de l'espace s'étant vite révélés insuffisants. Curieusement, les souris ne s'attaquaient pas aux livres, focalisant leur appétit sur un type unique de textile, les sangles des stores. Certaines avaient été complètement rongées durant l'hiver, notamment celle du salon au rez-de-chaussée. Un éventail lamentable balafrait le beau window donnant sur la baie. La chasse aux souris, voilà le genre de tâche romantique auquel elle avait dû se livrer dès le premier jour de son retour ici. Lancer la chaudière à gaz n'avait pas été une petite affaire. Les nuits d'avril restaient encore très froides et la veilleuse était bouchée. Il y avait comme un défi à affronter seul et tutélaire les 1001 rébellions de la maison abandonnée depuis l'été. Avant, il faisait toujours un saut au début de l'automne pour les grandes marées, ou bien un week-end imprévu en plein hiver. « Allez, on y va !» Là, s'il n'y avait pas eu le coup de fil de sa petite fille Léa, « Oh oui, Marie, toutes les deux, la 2e semaine de mes vacances de Pâques. » Elle aimait bien que Léa l'appelle Marie. Plus encore depuis le départ de Pierre. N'importe quel nom à consonance officielle rappelant son statut de grand-mère eût souligné la fêlure nouvelle. Mais en disant Marie, Léa ne nommait pas le quart de ses grands-parents. Et puis, cela lui semblait plus conforme à ce rapport entre elles. Elles avaient toujours été complices, mais Marie était aussi accompagnatrice, emmenant Léa au cheval, au théâtre, au club Mickey sur la plage. Léa avait 9 ans maintenant. Depuis 2 ans, Marie avait beaucoup moins le sentiment de l'emmener. Les activités devenaient peu à peu prétexte à de longues conversations sérieuses, avec de grands rires, mais surtout un ton étonnamment juste et facile pour parler ensemble, presque jamais de soi.
Le désir de Léa était venu juste à point, comme par hasard, pour justifier un retour dans la maison du Faouët. Elle sortit, poussa le petit portail de bois peint en blanc. Oui, il y avait déjà de la roquette sur les plates-bandes rases. Elle en suça une feuille, retrouvant l'amertume revigorante qui attendait quelques secondes pour s'éveiller dans la bouche. Elle se recula un peu, main aux hanches. Étrange maison double, si haute, parfaitement symétrique, dont la moitié droite seule leur appartenait. Sur la partie gauche, le panneau « À vendre » était insoutenable. Ainsi, leur voisin André avait-il mis en application ce programme qui semblait venir à ses lèvres l'été précédent comme une coquetterie faite pour susciter des réactions offusquées. « Mais si, un moment arrive où tout devient trop difficile. Il y a une excellente maison de retraite à Rennes. Je n'embêterai plus personne. » Ça s'était fait très vite. Tant de choses s'étaient faites très vite cette année. Alors, fini ces petits apéros alternatifs devant la mer avec le rite d'échange de disques de musique du monde. Bevinda, vous verrez, Marie, c'est autre chose que Cristina Branco. Un fado solaire, libre dans la forme, j'aime beaucoup. C'est au mois d'août que Marie avait pu faire partager à André son enthousiasme pour Richard Bonnat. C'est merveilleux, Marie, cette voix qui semble venir à la fois du chant grégorien et des profondeurs de la jungle. Bien sûr, elle irait à la petite Madeleine. Ils avaient bien ri ensemble de ce nom emblématique des euphémismes enrobant l'extrême vieillesse. Elle apporterait à André le dernier Richard Bonnat. Mais elle savait que ce serait lugubre, que les couloirs sentiraient le désinfectant, qu'André jouerait son rôle. Regardez comme je suis bien installé, avec une tristesse au coin de l'œil. C'était comme pour sa mère. Jusqu'au dernier moment, on se flatte de l'idée que l'on pourra finir ses jours chez soi, dans une gravité cotonneuse, un ensommeillement des gestes, lové dans ses bouquins. Et puis, cela n'est plus possible. Il y a ce soubresaut clinique, cette alliance de chambres désertiques et de promiscuité fétide, ce faux entrain bien trop brutal et familier des infirmières. André. Plus rien de lui que sur sa table de chevet le volume souple de la recherche, et sur une petite étagère, une quinzaine de CD, une ouverture lumineuse sur le monde au fond du grand trou blanc. Elle savait trop. Mais elle irait. L'apéro traînait, on proposait à André de rester pour le dîner sur la terrasse, les bougies allumées avec les provisions du bord. « Du pain, j'en ai, et même un camembert, je vais le chercher. » Il revenait avec en sus une bouteille de rosé. Quand la nuit commençait vraiment, que des lumières lointaines dessinaient la baie de Saint-Brieuc, André et Marie avaient si souvent parlé de Proust, un pull sur les épaules. Pierre jouait les béotiens, jamais rien compris à ça, trop intello pour moi, et partait fumer son cigare sur le sentier des douaniers. Un jour, Marie avait offert à André le livre d'Alain de Botton, « Comment Proust peut changer votre vie ». 2 jours après, il l'avait fini. « Ah oui, Marie, comme Proust peut changer la vie, et comme c'est rafraîchissant de voir un esprit jeune vous confirmer que la recherche est pour toujours moderne, inépuisable, c'est comme d'en parler avec vous. Et je ne suis plus un vieux bonhomme en fin de vie, mais un passager de Proust. Moi qui ne crois plus au roman, mais la recherche n'est pas un roman. » Ils avaient vraiment cette idée en commun. Marie se rappelait ces fastidieux cours universitaires où la recherche était présentée dans son aspect balsacien, la conquête du faubourg Saint-Germain, la cathédrale parfaitement structurée. Ce qu'elle aimait échanger avec André, c'était tout le contraire. Ces pépites étonnantes qui éclairaient différemment le monde donnaient un autre regard sur ce qu'on avait le droit de penser des choses, l'odeur poisseuse et fruitée du couvre-lit à fleurs de tante Léonie, la sonorité mordorée du nom de Brabant qui annonçait au narrateur que le château et la lande, où évoluait Geneviève sur les plaques de la lanterne magique, étaient jaunes. 1000 fulgurances paradoxales qu'ils avaient l'un et l'autre entassées au fond de leur poche comme de minuscules pierres philosophales pour changer le chemin. Elle avait bien fait rire André en lui racontant son expérience quand elle s'était inscrite aux Amis de Marcel Proust. C'était juste 1 an auparavant. Le déplacement en car à Hélier-Combray, la lecture sous la pluie du passage sur les aubépines, in situ, devant le groupe rassemblé comme pour une commémoration funèbre,
la réticence des membres du club à faire courir uniquement la conversation sur leur idole. Du coup, la convivialité obligatoire prenait un petit air suranné, comparaison du menu du restaurant avec celui de l'année précédente, pessimisme climatique, halte prostatique durant le trajet. Le côté déplacement troisième âge avait complètement pris l'ascendant sur l'atmosphère proustienne, et Marie, le rosé aidant, avait déployé une vraie virtuosité pour évoquer son odyssée. Un des derniers bons moments avec André. Et puis voilà, un panneau à vendre et un autre comique proustien qui la faisait moins rire, la petite Madeleine. En 3 jours, elle avait bien avancé ses préparatifs pour la venue de Léa. Elle s'autorisa une grande balade à pied. Le sentier des douaniers dévalait jusqu'au port du Fawet. Quelques chalutiers, mais peu de bateaux de plaisance encore. Elle contourna le port, reprit de l'autre côté le chemin qui grimpait la colline, et tout en haut découvrait la plage immense de Plouerky. Elle descendit sur la digue, étonnamment déserte. Elle aimait bien cette mélancolie des stations balnéaires qui ne vivent que l'été. Aucun roller, aucune bicyclette, aucun jogger sur la large promenade surplombant la mer. À sa droite, les grandes maisons familiales étaient presque toutes fermées, volets blancs tirés. Elles appartenaient pour la plupart à des Parisiens ou des Rennais, dynastie d'une bourgeoisie cossue, souvent catholique pratiquante. L'été, les enfants descendaient seuls sur la plage dès 9h, parfois avec une jeune fille au père. Un grand-père en pantalon de marin coque de roche et pull bleu Saint-James les surveillait vaguement depuis la terrasse, assis sur un transat. Mais il n'y avait pas de danger. Plus tard, les parents apparaissaient et tout le monde s'élançait pour un premier bain tonique. Il y avait toujours des hésitants du dernier moment, les orteils rétractés à la frange de l'écume, et les audacieux leur lançaient le sempiternel encouragement à connotation moralisante. « Quand on est dedans, elle est bonne !» Concert de jazz dans le parc du château, tous les mardis soirs, tournoi de tennis, foulée pédestre du 14 juillet. La station avait ses rites, ses références confortables. Des enfants bien élevés faisaient des châteaux de sable, échangeant des phrases d'un registre très soutenu. Beaucoup d'Arthur, de Louise, de Pierre-Henri, aucun Kevin, aucune Vanessa. Seul le tournoi de volley de la fin juillet bousculait un peu tout cela, envahissant la plage avec une faune sportive mais aussi libérée, son eau très forte. On sentait alors par contraste combien l'essence de la station devait au silence et à la discrétion sexuelle. Devait aussi au prestige du casino qui dominait la digue en retrait de la rotonde, au plein milieu de la plage. Là, pas de morte saison. Toutes les boutiques alentour avaient beau baisser pavillon, les machines à sous continuaient d'aimanter les rêves ou les désœuvrements des retraités, des endettés de toute la région. Est-ce parce qu'une petite pluie s'était levée avec la marée descendante ? Marie poussa la porte-tambour de ce paradis moquetté. À l'intérieur, une bouffée de chaleur et de lumière l'accueillit avec tous les bling-bling des enfilades de bandits manchots. Marie jouait rarement, avec des amis, en plaisantant. « J'ai gagné assez pour vous payer une glace, j'arrête !» Il y avait plus d'une place libre, mais cela ne la tenta pas. Elle avança doucement dans les allées, s'arrêtant çà et là pour regarder un joueur. Certains, sentant une présence, lui jetaient vite un regard excédé par-dessus l'épaule, comme si son attention risquait de leur porter la guigne ou de percer un secret. Un joueur, une joueuse. Les femmes dominaient. Les plus jeunes avaient son âge et ça pouvait aller jusqu'à plus de 80 ans. Des femmes qui conduisaient encore leur voiture, des femmes seules, beaucoup de veuves sûrement, permanentées, avec du bleu, le regard dur, le geste machinal. Aucune aménité possible, aucune distraction. Elles jouaient à 20 centimes ou à 50, longtemps. Les clignotements américano-kitsch des machines semblaient déphasés avec leur imperméable austère, leur petit sac à main, mais peu importait le décor, elles jouaient vite, par la moindre lueur au fond de l'œil, le moindre geste de satisfaction quand elles gagnaient. Une impavidité morbide. Marie se sentit frissonner. Ce n'était pas la mouillure de l'averse sur son pull. Les joueuses du casino devaient avoir des emplois du temps similaires. Le matin, les courses, une fois par semaine, le coiffeur, les feux de l'amour à la télé, peut-être, et puis le casino, le vrai moment de la journée. Certaines avaient été heureuses, utiles,
et d'autres pas. Certaines avaient eu de la chance, et d'autres moins. Elle ne manquait pas de grand-chose, et elle manquait de tout. Un désir mécanique et froid, sans contour, sans partage. Elle jouait. Combien de temps encore avant la petite Madeleine ? Elle aimait cette crique minuscule en contrebas du sentier des douaniers, côté sauvage, en allant vers Tirou. La marée haute la recouvrait presque entièrement. À marée basse, très peu de sable. Derrière quelques rochers hauts, un amoncellement de pierres de toute taille, polies par le flot, et des éclats de bois flottés, des bouts de filets de pêche, des eaux sèches. Parfois, la place était prise. La crique était trop petite pour qu'on puisse l'investir à plusieurs. C'était un code tacite. Les gens qui venaient jusque-là voulaient une vraie solitude. Assis aux côtés d'Agnès, elle pouvait se taire, les genoux contre les épaules, dans une position qui la rajeunissait presque malgré elle, à cause du jean et des baskets aussi. Un chalutier s'éloignait lentement, on entendait son s'affaiblir dans l'ourlet du ressac. C'est drôle, on est tellement venu ici avec Pierre, fit Marie doucement. Un long moment. Agnès ne disait rien. Pas tout de suite. Elles avaient babillé ensemble à la galerie avec presque trop d'enjouement, et maintenant il fallait que les phrases de Marie viennent vague à vague, en regardant au large, lentement. Je croyais qu'on était ensemble quand on venait s'asseoir ici, comme toi et moi aujourd'hui. On l'était peut-être, ou déjà moins. Elle remonta les manches de son sweatshirt au-dessus des coudes. C'est ça qui est le plus dur, je crois. Ne pas savoir quand il a commencé à ne plus être avec moi. En ce moment, j'essaie de vivre dans l'instant, de m'étourdir un peu. Mais après, il faudra regarder en arrière sans jamais bien savoir où situer la ligne de démarcation. Enfin, je te dis ça. Tu connais mieux que moi. Difficile d'aller plus loin, oui. La séparation, Agnès avait connu. Pendant plus d'1 an, elle était restée prostrée, retrouvant parfois un peu d'énergie pour sa fille Julie. Et puis elle avait ouvert cette galerie de peinture, salon de thé sur le port, un ancien hangar à bateaux. En quelques mois, Agnès avait instillé dans ce lieu toute la chaleur de vie qu'elle n'avait plus. Des coins et des recoins partout, avec des livres disséminés comme au hasard, sous les beaux volumes des murs peints à la chaux, des lampes basses, des tableaux bien sûr, de vieux jouets mécaniques, un orgue de barbarie, un piano droit. Très vite, le bouche à oreille avait couru. Étourdie par ce succès, Agnès avait commencé à proposer des petits plats à midi. Elle courait sans cesse pour que les autres arrêtent le temps. Il y eut les « je t'embête avec tout ça », les « tu sais bien que tu ne m'ennuies pas ». Elle n'avait pas envie de se lancer dans les tréfonds de la psychologie confidente. Leur amitié était plus elliptique. Agnès avait toujours préservé une étonnante discrétion pour évoquer sa solitude, et cela lui donnait un charme supplémentaire, un secret. Marie s'en voulut d'avoir commencé à s'épancher. « Tu me disais que finalement Léa ne viendrait pas ?» Non, Léa ne viendrait pas au Fawet. Une chute en roller, double entorse, 15 jours de plâtre. Plus question de balade sur le sentier des douaniers. Je vais rentrer à Paris. Elle restait là, parlant à petits coups, avec de grands silences. Agnès se leva un instant, tenta quelques ricochets. Certains galets étaient parfaits, mais la marée montait. 2 femmes seules. Le milieu de la cinquantaine. Agnès était encore belle, Marie encore jolie. Elle le savait, comme elle savait la mélancolie de cet encore. Des hommes leur feraient la cour. Elle ne serait pas flattée, mais reconnaissante, et plus jamais agacée. Elle les dissuaderait tout en douceur, garderait parfois pour eux de l'amitié, ou peut-être un peu plus, sans jamais leur donner d'emprise sur leur vie. Tout ce non-dit les rapprochait. L'eau venait presque jusqu'à leurs pieds maintenant. Un pâle soleil d'avril s'exaspérait derrière la brume, mais on ne voyait rien des contours de la baie. On aurait pu se croire ailleurs, dans une Écosse, une Irlande, au nord de soi.
Tu viendras cet été ? Oui, le plus longtemps possible. Il faut que j'en parle avec Pierre. Ah oui, maintenant on va répartir, partager. Elle sourit tristement. Non, en fait, je crois qu'il est prêt à tout abandonner. Il a déjà tellement mauvaise conscience, mais pour cela, au moins, je sens qu'il veut la jouer grand seigneur, et puis, il préfère tout effacer. Tu sais, Marie, tu disais l'autre jour que tu en avais de plus en plus assez de t'occuper des livres des autres, de côtoyer les mêmes gens. Si un jour tu as envie de vivre ici, il y a du travail à la galerie. Enfin, ce n'est qu'une proposition malhonnête. Elles se relevèrent, toutes deux, du même élan. Je me sens tellement d'ici maintenant. Je prends ton offre tout à fait au sérieux. Elle posa sa main sur celle d'Agnès et ajouta, après un temps de réflexion, « Merci. Pas dans l'immédiat en tout cas. J'ai encore des engagements à Paris et puis il y a Léa, ses parents. Étienne est tellement perturbé par notre séparation. » En grimpant la paroi difficile qui ramenait au sentier des douaniers, l'une des deux commença à chanter « Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. » Et après le rire qui suivit, l'une des deux dit à mi-voix « Je ne sais pas si j'ai envie d'être une femme libérée. » Quelques pas sur le port au crépuscule. Et puis la voiture, la nuit, et vite, après l'emballe, la 4 voies, le début d'un de ces trajets abstraits où les noms sur les panneaux, Rennes Ouest 6, apparaissaient comme des virtualités lointaines. Elle avait d'abord glissé dans le lecteur des danses populaires anglaises interprétées par Alfred Deller, le timbre si émouvant de la haute contre britannique. L'ancienneté des mélodies installait un contraste savoureux avec la modernité des pôles de lumière bleue et vert sur le tableau de bord. Elle graverait le disque pour André quand elle aurait le courage d'aller le voir cet été. Après Rennes, plus de musique, l'envie de se retrouver différemment avec soi. La voiture semblait faite pour ça. L'attention constante, mais presque mécanique, accordée à la conduite, agissait comme une contrainte favorable à la réflexion et même à la lucidité. Souvent, elle conduisait quand il rentrait à Paris avec Pierre. À deux, c'était autre chose. Le parallélisme des positions, le côtoiement sans regard l'un vers l'autre appelaient, après quelques sujets anodins, le ton de la confidence. Ils avaient parlé de choses importantes dans le faisceau des phares et la fatigue commençante. Mais souvent, Marie avait fait le trajet seule aussi, ou bien avec Étienne. Elle revenait vers Paris, l'appartement de la rue Oberkampf que Pierre lui abandonnait, leur lieu de vie pendant 30 ans. Marie appréhendait d'y revenir après ce passage en Bretagne, dormir à nouveau dans leur chambre. Curieusement, elle ne craignait pas la chambre. Dormir, faire l'amour, c'est arrêter le temps. On n'y laisse pas de mémoire. Elle redoutait davantage tous les tableaux chinés dans les brocantes, les salles de vente, égrenés au hasard des pièces, des toiles quelquefois, mais souvent des cartons, des esquisses, des dessins, des œuvres de tout petit maître sans grande valeur marchande, avec une prédilection pour les années 1930. Elle reflétait une passion commune, mais surtout une façon d'être ensemble. « Viens voir !» Quand ils s'interpellaient, ils étaient presque certains de l'assentiment de l'autre, et c'était sûrement un signe fort, mais aussi le seul domaine culturel où ils partageaient sans restriction. Pour l'habitat, les matériaux, les objets de la vie quotidienne, les choix de Pierre, l'architecte, étaient plus modernes que ceux de Marie. Mais la peinture les réunissait avec une précision presque magique, tant leur coup de cœur semblait laisser les autres froids. Ils s'amusaient de l'indifférence des amis, des parents qui passaient devant leurs trouvailles sans les voir, ou en les soulignant d'un commentaire poli, ou bien encore en exprimant leur attirance pour un petit fusain presque caché dans la bibliothèque. Marie et Pierre gardaient pour eux des convictions que les autres eussent trouvées ridicules. Cette huile étrange non signée, au premier plan une femme à l'allure très symboliste, robe grise vague, visage à peine esquissé, au fond 3 baigneuses. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.